Salam alaikum, marhaba bikoum, microscope Algérie DGDSE, le général Moussaoui remplace Djebbar Mhenna est le titre de notre émission de ce soir. Donc ce changement à la tête des services extérieurs algériens, le général Rochdi Fethi Moussaoui, qui a été désigné à la tête de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Djebbar Mhenna. Ce qui a été donc indiqué dans le communiqué du ministère de la Défense ce mercredi 25 septembre. La cérémonie d'installation du nouveau patron de la DGSE a lieu ce mercredi. Donc, il a été présidé par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chingrih. Nous allons donc revenir à cette information, à cette installation. Et aussi, nous allons parler aussi d'un autre communiqué, c'est la journée des communiqués aujourd'hui, communiqué de la présidence de la République, oui c'est ça. Alors, les directeurs généraux de l'Agence d'Algérie Presse Service et de l'établissement public de télédiffusion sont toujours en poste et ils donnent satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions, a indiqué, pareil, dans le communiqué de la Direction générale de la communication de la présidence de la République aujourd'hui. Donc, nous allons revenir à cette question aussi. Ces deux personnes qui ont été entre guillemets limogées il y a une semaine, le mercredi dernier, annoncées bien sûr par des communiqués et même à l'UNTV. Nous avons vu même une vidéo là où Sidi Saïd a installé les deux directeurs respectifs dans leurs postes respectifs aussi. Et voilà, pour en parler de ces deux sujets, avec nous, Lies Djibaili, militant politique. Lies Djibaili, bonsoir. Bonsoir Hussein, merci pour l'invitation. Tahiyati aussi pour l'équipe Maghrébia et tous nos compatriotes. Merci encore Hussein pour l'invitation. Merci à Texan. Avec nous aussi Omar Aït Mokhtar, militant politique. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir aux auditeurs d'Al Maghrébia et à tes invités. Merci. Elias Jubaili, alors, cette information de la nomination, de l'installation de Moussaoui à la place du général Moussaoui à la place du général-major de Djebbar Mhenna. Pourquoi autant de bruit, Elias Jubaili? Dans un pays normal, j'allais dire. C'est une information qui devait être communiquée, véhiculée, annoncée par la revue Le Djish et puis c'est tout. Oui, Hussein, en fait, ce qui est normal, durant 5 ans, en 5 ans d'exercice, la présidence de M. Tebboune, il vient de nommer son 7e, oui, son 7e patron des renseignements extérieurs, du jamais vu dans la vie, du jamais vu dans le monde et du jamais vu dans n'importe quel pays au monde. En 5 ans, c'est le 7e patron des renseignements extérieurs qui vient d'être nommé par Tebboune. Donc, c'est-à-dire, nous assistons à, je ne sais pas, est-ce que c'est un limogeage de M. Djebbar Mhenna, qu'on le veuille ou non, c'est le plus puissant des patrons des renseignements extérieurs qui a remplacé le général Rachdi, qui était soi-disant malade, mais surtout qui est tombé en disgrâce. Maintenant, pourquoi il a été limogé? Il a été remplacé, on va dire, par un jeune quasiment inconnu qui vient de Cléa, enfin qui a un parcours classique. Elias Jubaili, excusez-moi, on va écouter cette vidéo justement de l'UNTV dans le communiqué officiel et on verra est-ce que c'est un limogeage, c'est un remplacement. Écoutons. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2024 ونصب رسميا العميد رشدي فتحي موساوي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنا، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة
Yes, Dubaï. Alors, le décret présidentiel date du 19 septembre et cette information a été donnée le 19 d'ailleurs par Monde Afrique et par Ben Sdira aussi. Absolument. En fait, c'est le même temps martial de monsieur, de monsieur Chingliha, du général Chingliha. C'est le même temps martial. Comme monsieur Jabbar Henna, il a été nommé, désigné en tant que patron des renseignements extérieurs algériens, toujours c'est le même temps martial. Il t'a المرسوم وعليكم طاعة أوامره Oui, وباعتبار تعليمات الجنرال. C'est toujours le même temps partiel. Il a été nommé il y a 2 ans de cela, en 2022. Donc il y a 2 ans, ça c'est fait ça. depuis 2 ans que le général Jabbar Menna est patron des renseignements, des renseignements extérieurs algériens. La question qu'on doit se poser, pourquoi il a été limogé? Par qui et comment? On peut lier son limogeage aux élections présidentielles, on peut lier son limogeage à la désorganisation des élections présidentielles, on peut lier son limogeage à que Tebboune souhaite le sanctionner parce que qu'on le veuille ou non, il y avait une désorganisation des élections et surtout le boycott quasiment entre 80 et 90% des boycotts, enfin des électeurs algériens, c'est-à-dire entre 80 et 90%, voire il y a 10% à travers tout le territoire national qui ont voté. Donc pourquoi le sanctionner maintenant ou après? Oui, Est-ce mais que c'est un pourquoi, limogeage? Elias Jubaili, pourquoi sanctionner Djibril Mhenna pour ça, pour les élections, et surtout, enfin, à la rigueur, si c'était pour les Algériens de l'étranger. Non, oui, mais justement, la question, elle est là. Entre la DGSI et la DDCE, c'est les renseignements extérieurs et les renseignements intérieurs. Mais Jabbar Menna, c'est un vrai patron, ya Hussein. C'est le bras Hmm. droit du général Toufir. C'est la tête à poncer de l'architecture sécuritaire d'un Nedam el-Jazairi. C'est pas n'importe qui. Il est né en 1949. Et quasiment, il a commencé dans les services secrets très jeune. Il a traversé la décennie rouge ou la décennie noire. C'est quelqu'un aussi qui complètement, c'est lui qui a mis en place l'architecture aussi sécuritaire sur le plan extérieur. Peut-être aussi la faillite sur le plan international et surtout en dehors du Maroc et peut-être aussi la perte des alliés de l'Algérie, en l'occurrence le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont constitué l'AES et quasiment ce n'est plus une profondeur stratégique. Et, on ne peut pas mettre n'importe qui à ce poste-là. Je veux dire, il est considéré parmi les plus puissants. C'est l'école toufirienne. Et l'école toufirienne, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est la réflexion, c'est la violence en douceur. Est-ce qu'il a été impliqué dans d'autres événements douloureux? À mon simple analyse, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, son limogeage est lié à quelque chose. Il est lié aux élections. Est-ce qu'il va il va être parachuté vers un autre poste, sachant Hossein que depuis le départ ou depuis la démission, depuis le limogeage de Tartag, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas un cordeau de tout le tissu sécuritaire algérien. Est-ce que, connaissant un petit peu ce personnage, et qui c'est quelqu'un qui a, il a quand même un bagage intellectuel sur le plan sécuritaire, il maîtrise son sujet. Maintenant, si son sujet il est diabolique, il l'est. En tout cas, peut-être, est-ce qu'il sera destiné à devenir cordeau et reprendre la place de Tartagui ou non? En tout cas, certains ont déclaré aujourd'hui que rares les fois où on a vu Chengriha justement rend un hommage aussi appuyé à quelqu'un. Nous allons écouter cette vidéo, je reviens.
شد بخصال اللواء جبار مهنا وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية، حيث تحمل العديد من المسؤوليات بكل نجاح واقتدار، وبرهن طيلة مساره المهني النير على كفاءة مهنية واحترافية أكيدة وقدرة عالية على المعالجة الدقيقة لمختلف الملفات والقضايا. Lies, on n'a jamais eu droit à ce genre de passage, hein, justement, dans les discours de Chingriha. Et surtout concernant quelqu'un qui est mis à l'écart. Aussi, en fait, je le dis, je le redis, c'est le plus puissant parmi les généraux dans le service sécuritaire algérien. Et quand on lui confie des missions comme ça, c'est qu'il a un parcours, enfin, qu'on le veuille ou non, il a un parcours sur le plan sécuritaire très puissant. C'est-à-dire, c'est l'école de Toufir. Il est tombé en disgrâce, on l'a accusé d'enrichissement personnel, et on l'a remis en scène. C'est que tout le service sécuritaire algérien, peu importe, il cherche un homme puissant, capable de, je veux dire, d'appliquer comme une chanson, enfin comme une symphonie, la lettre sécuritaire. Et le général Jebbar Mehanna, il répond à cette, entre guillemets, hein, attention, entre guillemets, à cette école élitiste algérienne dans le service sécuritaire. Mais c'est une école élitiste algérienne qui est violente, qui pour moi, c'est de l'intelligence noire, qui ne travaille que contre son propre peuple. Mais sur le plan sécuritaire pur, technique, il est, voilà, je veux dire, on va dire, c'est le top des services sécuritaires algériens. Il a remplacé Rachdi, le général Rachdi, qui était malade, qui est tombé en disgrâce, ou bien que ce jeune, quand même, il a 52 ans, Rachdi Moussaoui, qui est le fils du deuxième ministre des Affaires étrangères algérien, quand même, voilà, c'est entre soi, hein, mais il demeure quelque part puissant, mystérieux, comme ce fut, ou comme c'est le cas du général Toufir. C'est une paire d'êtres pensants sécuritaires. Voilà. Donc maintenant, on ne sait pas comment il va être parachuté, ou est-ce qu'il va devenir cordeau, ou est-ce que c'est un limogeage pur et dur. Ça m'étonnerait, Hossein. Ok, restez avec nous. Omar Mokhtar, que pensez-vous justement de cette information, cette installation, limogeage, pas limogeage? Ben écoute, déjà, il y a un constat, c'est que Tebboune a échoué. Tebboune continue cette gestion hasardeuse et médiocre. Depuis le 19 décembre, qu'il y a eu ce décret présidentiel pour mettre fin à la mission de Jebbar à la tête de la DGSE. C'est Hachakoum, c'est comment ça s'appelle, Ben Sdira et Monde Afrique qui donnent l'information, et puis on a jeté cette information aux chiens. Donc toutes les rumeurs possibles, on a vu des youtubeurs de Londres et de Lille et qui disaient que maintenant est à Abla, enfin à Antar, le patron c'est Nasser al-Jinn, c'est l'élève de Jebbar et de Toufir. Il est donc torturé, tout ça, donc tout ça est faux. Et donc arrive aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tous les mensonges disparaissent. Donc aujourd'hui, il y a la passation de consignes entre Jebbar et Moussaoui, bien sûr. Tout à fait normal que c'est Chingriha qui préside cette cérémonie. Est-ce que Jebbar est limogé ou pas? Vous savez, voilà la gestion hasardeuse de Tebboune. Le fait de mettre fin à la mission de Jebbar au lendemain de l'investiture du deuxième mandat, ça paraît comme une sanction. C'est comme évidemment le grand cafouillage de cette élection présidentielle inédite, donc un cafouillage inédit
Donc, c'est comme si les services sont sanctionnés. Donc, Djebbar est sanctionné par rapport à l'élection présidentielle. Voilà, la rumeur arrive par cette porte. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a une guerre clanique qui n'est pas démontrée, c'est que les services sont forts, et puis quand on dit Djebbar, qui va arrêter Djebbar? Donc vous avez Toufiq, Djebbar, Nassar, Mouad, Hassan, et continue. Donc c'est une équipe soudée. Ça, c'est un clan, le clan des services d'ailleurs, qui n'est pas d'accord avec Chengrihal, bien sûr, et Chengrihal ne fait pas d'unanimité dans le pouvoir, ni les chefs de région, ni le reste. Donc voilà, c'est clanique, et la présidence, elle profite un peu de ça. La présidence essaye de mettre son nez dedans, chose qui ne peut pas aboutir, évidemment. Donc là, les clans se neutralisent. Ce qui se passera donc à l'avenir, je vous donne l'information, c'est que Djebbar va présider la coordination des services algériens. Et le général Hassan va revenir à la tête d'un service antiterroriste. Ça, ce n'est pas un constat, c'est une information que je vous donne. Mais les mensonges racontés toute la semaine par Hicham Aboud Hachek ou par Ben Sdira, tout ça c'est faux. Je m'excuse, je retire ça. Je sais que chez vous ça ne passe pas, mais pour moi je le pense toujours, donc je le dis, je le confirme et je l'assume. Merci. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est le duo Chengrihal et Tebboune qui a échoué. Il ne sait pas par où commencer. Il a installé le caserne Al-Jadida au lieu de Jazer Al-Jadida. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce que la réorganisation d'ici, est-ce que c'est Chengrihal et Tebboune qui le fait? La réponse est non. Les services sont forts et c'est eux qui reviennent à la charge. Donc aujourd'hui, le clanisme voit le jour, il est au grand jour. On verra ce qui se passe à la nomination du gouvernement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc il y aura un Premier ministre et c'est là qu'on voit si Djebbar est limogé ou pas. Pour moi, je vous donne l'information que Djebbar sera en charge de la coordination des services. Voilà ce que je peux dire de cette affaire. Amaret Mokhtar, restez avec nous, on va regarder cette vidéo, je reviens. المؤرخ في 15 أفريل 2020 أشرف السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة صباح اليوم على التنصيب الرسمي للواء محمد بوزيد في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي خلفا للعقيد كمال الدين رميلي. بعد 9 أشهر ونصب رسميا اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء محمد بوزيد. بعد 15 شهرا ونصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عام للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري. بعد 55 يوما ونصب رسميا اللواء عبد الغني رشدي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جمال كحال. وبعد 46 يوما ونصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي. Amaret Mokhtar, pourquoi autant de changements à la tête de cette direction? Et quasiment tous sont partis à cause de leur état de santé. Pourquoi ne pas choisir un jeune une fois pour toutes et c'est réglé? Alors, il y a 5 changements à la tête de la DGSE. Ce qu'on lit, c'est une instabilité parfaite. Par contre, Djebbar est venu comme pompier, justement. Djebbar ne vient pas des services extérieurs. Donc, il est venu pour, justement, gérer cette direction
qui était aux mains de MRDZ, de Zeto, de je ne sais pas quoi, de Ben Sdira et tout ça. Donc, c'était pour mettre un peu d'ordre. Voilà, donc, pour revenir encore à l'instabilité de cette institution en général, qui apparaît au grand jour, c'est que les services n'étaient pas d'accord pour le deuxième mandat, et Chengri Hafri cavalier seul avec son clan pour cautionner la politique de Tebboune et donc le deuxième mandat. Ce qui est une grave erreur, bien évidemment, ça divise l'armée. C'est pour ça que les services donc font bloc. Vous allez voir la suite. C'est que cette élection a mis au grand jour l'échec cuisant de l'équipe à Tebboune et de Chengriha, parce qu'ils cautionnent. C'est qu'il y a 10 ou 15% d'Algériens qui ont donc cautionné cette politique de Tebboune, la politique de Tebboune est désavouée complètement. Aujourd'hui, si vous voyez son discours de l'investiture, il appelle à un dialogue ouvert. Dialogue ouvert, normalement, c'est pendant l'élection présidentielle. C'est l'élection présidentielle, on fait le grand déballage, on fait donc, comme on appelle ça, l'inventaire et le bilan du président, évidemment avec un débat contradictoire. Les Algériens et les Algériennes étaient privés de cette campagne électorale et on voit aujourd'hui qu'il appelle à un dialogue. Le dialogue aujourd'hui, c'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec, parce qu'il ne peut pas affronter l'avenir. On voit les erreurs, voilà. C'est-à-dire, ils font tout l'objectif. Par contre, Omar El Mokhtar, Chengriha, lui, de son côté, a salué les qualités du général Mehna Djebbar aujourd'hui. Rôle important qu'il a tenu au sein de l'institution militaire, comme parmi ceux qui ont consacré leur vie au service de la nation et à la défense de la République, en ce qu'il a assumé comme responsabilité avec succès et maîtrise, faisant preuve tout au long de son parcours professionnel de haute compétence, d'un professionnalisme avéré et une grande capacité à traiter minutieusement les différents dossiers, a-t-il déclaré. Ça, c'est un discours protocolaire. D'ailleurs, c'est le même discours qu'on répète à chaque fois. Donc ça ne compte pas du tout. Évidemment, ça s'est fait pour la télé et pour la consommation, pour la grande consommation. Voilà ce qui se passe. Mais je reviens à ce que je vous disais, c'est que les services font bloc, il va y avoir réorganisation carrément des services. Depuis Tartag, c'est l'instabilité sur l'instabilité. Donc, Djebbar est venu comme pompier pour essayer d'organiser un peu cette institution. Aujourd'hui, le dialogue de Tebboune, voilà les erreurs de la campagne électorale. L'ouverture du stade de Tizi Ouzou, sinon l'ouverture le match du Mouloudien la semaine dernière. Vous voyez, donc, on voulait absolument ouvrir ce stade à la Pointe pour dire Injazat al-Raïs. Voilà ce qu'a fait le président. Il le dit lui-même d'ailleurs. La gestion de l'équipe qui est partie, la SADA, a fait qu'on a retardé les échéances et maintenant j'ouvre le stade, tout est terminé. Alors que le stade n'est pas terminé. Il n'y a même pas de parking. Les voitures étaient garées dans l'autoroute. On n'ouvre qu'une seule porte parce que les autres n'étaient pas prêtes. Donc, on ouvre le stade pour les besoins d'une campagne électorale. À Tizi Ouzou, c'est exactement la même chose. À Tizi Ouzou, le stade n'est pas terminé. Donc, vous allez voir la pelouse et les tribunes pour l'ouverture du président. À signaler entre parenthèses que la famille n'a pas voulu cautionner cette appellation parce que le peuple a voulu l'appeler Matoulounas. Vous allez voir donc le cafouillage de Tebboune, pour lui, évidemment, il est confronté à une crise majeure, crise économique, qu'il ne peut pas dissimuler avec les paroles ou les discours, les beaux discours et tout ça. Donc ça ne marchera pas. Il est obligé de revenir à terre. Ce qui sauverait ce pays, c'est un gouvernement d'union nationale, de transition. On revient au motron, il donnera la parole, il est obligé de donner la parole au peuple, par la voix de ses représentants. Et ceux qui peuvent gérer le pays, c'est les gens qui ont appelé à ne pas aller au vote cette fois-ci, comme le RCD, comme Djil Jadid, comme Karim Tabou et d'autres, comme Bouamalin et comme Fatih Arras. Il est obligé de sortir de prison, et tout ça, sinon il va à la casse. Ces gens-là, si les services ne se structurent pas justement
le pays ne peut pas fonctionner sans les services. Les services n'ont pas cautionné le deuxième mandat de Tebboune. Et là, il va y avoir le grand déballage dans les jours et les semaines à venir. Vous allez voir, le gouvernement qui va être mis en place, ça ne sera pas Tebboune qui le gérera. Tebboune va être le président honorifique pour reprendre et refaire donc les fondations de cet État. Et la commission électorale et le reste, bien évidemment. Et puis, économiquement, il faut dire ce qui se passe, ça ne va pas. Et alors que le discours officiel de Tebboune, ça va très bien, aucun problème, et diplomatiquement. L'Algérie a besoin d'urgence de notre politique. Merci Omar. Restez avec nous. Elias Djibaili, guerre canique, comme disait Omar Aït Mokhtar, cafouillage, des informations aussi importantes, bien sûr, quand on parle des services sécuritaires, mais qui ont été justement véhiculés par des youtubeurs, par des facebookers pendant une semaine avant d'être annoncés officiellement. Oui, Hussein, forcément, il y a des fuites. Après, je ne sais pas comment ils peuvent avoir leurs fuites, mais je ne suis pas d'accord avec monsieur Omar Aït Mokhtar. C'est que Tebboune, en fait, il sort affaibli de cette. Enfin, il va briguer ce deuxième mandat affaibli parce que l'élection présidentielle est une mascarade quasiment entre 80 et 90%, il est affaibli. Donc, il n'a pas cette légitimité. Il n'a même pas cette légitimité au sein des décideurs qui sont derrière lui. Il faut savoir que Tebboune, il fait consensus, qu'on le veuille ou non. Le régime algérien n'est pas un régime uniforme, il est composé de plusieurs ailes. Il n'en demeure pas moins que ces clans, ces différents clans, ils trouvent toujours, même s'ils arrivent toujours à se neutraliser, il n'y a pas un clan qui est plus puissant. Peut-être il y a un clan de Tawfiq qui était en longueur d'avance par rapport à d'autres clans, mais entre-temps, il a été rattrapé parce que le clan de Tawfiq et ses compères, ils sont âgés. Hein. Donc, si vous prenez un quatuor, Général Hassan, Nasser al-Jinn, un peu plus jeune, Tawfiq et Jebbar Mhanna, sur les 4, vous avez un qui est un peu jeune et qui est très, très violent, très, très diabolique, et quelqu'un qui, quand même, qui a je ne sais pas comment sa conscience, quand on aura un état de droit, parce que c'est ça, en fait, parce que il a raison, hein, Omar Aït Mokhtar. Moi, je suis pour une vraie restructuration des services sécuritaires, parce qu'un grand pays, il doit être protégé. Mais ces services sécuritaires, les services secrets doivent être au service de la nation, doivent être au service, je veux dire, du peuple, mais pas pour fliquer, pour torsionner, et aussi pour torturer, pour dilapider les deniers publics et pour anéantir toute forme de démocratie dans un pays. Ça, c'est inadmissible, inacceptable. C'est la raison pour laquelle je dis que tout ce qui a tué les services secrets algériens, et je veux dire le DRS, c'est la police politique. Donc cette branche un peu entre guillemets, il faut l'enlever pour que les services secrets algériens retrouvent leur splendeur au temps du mal, au temps de l'ancêtre, le mal. C'est ça la vraie question. Maintenant, c'est des clans, ils se neutralisent, ils trouvent toujours leurs intérêts. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un État. On a un État, mais derrière, c'est un conglomérat de clans puissants qui se neutralisent, qui se surveillent, qui nomment, qui s'automenacent, si j'ose dire ce terme-là. Voilà, donc c'est très très important. Maintenant, l'avenir du pays, c'est la restructuration des services de renseignement algériens en dehors de leur instrumentalisation. Il faut mettre des jeunes diplômés, polyglottes qui maîtrisent 3 langues, l'arabe, oui, même le maître Tamazight, le français et l'anglais et aussi l'allemand, d'autres langues. C'est ça, je veux dire, dans les services secrets américains, français ou dans d'autres pays plus puissants, les services de secret, ils sont polyglottes, ils ont fait des cursus universitaires très, très, très épurés. C'est l'élite de l'élite. Mais chez nous, malheureusement, Hussein, c'est le cas contraire. En fait, ils ne servent pas leur pays, ils ne servent pas leur nation, ils servent leurs propres intérêts. Quant à la nomination
de ce nouveau patron des services de renseignement extérieur, est-ce qu'il ne sera pas limogé dans 1 mois, 2 mois, dans 2 ans? Tu nous as fait... Moussaoui, tu nous as fait montrer en fait l'intervention de Chengrih. À chaque fois il intervient au Nassib, Maqri, Mbad Rachdi, Mjdoub, Likhl, Jabbar Mhenna, maintenant Rachdi Moussaoui. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu, sans être populiste. En 5 ans, 7 patrons qui ont été nommés, ça veut dire qu'il y a un problème inquiétant au sein de services sécuritaires du renseignement extérieur. Est-ce que aussi, je me pose la question, est-ce que Jabbar Mhenna limogé je veux dire publiquement, mais ce qui sera pas, on ne va pas lui affecter une mission beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus complexe, je ne sais pas, peut-être au Mali ou au Niger, sachant que ces pays quasiment nous ont tourné le dos, sachant que les 3 capitaines, les 3 juntes militaires qui ont pris le pouvoir en Algérie et surtout le capitaine Goïta qui a dénoncé les accords d'Alger de 2015, quasiment, vous avez vu ce face-à-face et ce direct avec, je pense, avec l'ambassadeur, direct je veux dire, du jamais vu. Le Mali, qui était un allié naturel, frère de l'Algérie, il a tourné le dos, sans compter le Burkina Faso, sans compter le Niger, sans compter la Libye, sans compter le Maroc. C'est-à-dire, on se trouve isolé sur le plan international, sachant qu'un patron du service de renseignement extérieur, il faut qu'il maîtrise l'équation de la diplomatie internationale. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, qui doit avoir un parcours, il doit avoir une compétence pour gérer, et vous avez aussi, en même temps, un patron des services de renseignement extérieur, qu'on le veuille ou non. Jabbar Mhenna, peut-être il a enregistré des échecs diplomatiques, surtout sur le plan sécuritaire, surtout les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont complètement tourné le dos à l'Algérie. Même le Niger est dit, nous voulons aucune intervention algérienne, nous refusons toute intervention, même fraternelle algérienne, et nous n'avons pas besoin d'une période de transition de 6 mois qui est proposée par les Algériens, du jamais vu, sachant que notre diplomatie a toujours fonctionné avec le chéquier et aussi avec nos services sécuritaires. Voilà la réalité du renseignement extérieur lié Merci Elias Jubail de rester avec nous. Amaret Mokhtar, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce point, sinon on va passer au deuxième sujet. Absolument. Oui. Non, il y a une chose très importante pour voir à l'œil nu la guerre clanique entre les services et la présidence Chengrih, par l'armée Chengrih. Ce décret présidentiel a été caché aux Algériens, qui l'a fuité aux youtubeurs à Ben Sidira, à Londres et puis Lille. Qui a donné cette information? Peut être que la présidence ou l'équipe Chengrih. Et puis, on a ouvert la porte aux rumeurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'information officielle, elle sort. Mais pourquoi donc la communication de la présidence a une défaillance? Oui, c'est voulu, enfin, ils ont voulu jeter comme ça l'honneur des gens aux chiens. Donc voilà, on dit n'importe quoi, il est torturé, on a fouillé sa maison, on a fait ça et ça. Or que là, ce n'est pas vrai. Que vont dire aujourd'hui et la présidence, et Chengrih, et les youtubeurs? Donc l'information est tombée aujourd'hui, elle a été remplacée. Ça, c'est encore normal. D'ailleurs, on disait même que Jabbar allait quitter ce service pour s'occuper de la coordination, ou sinon, il y a des gens qui disent, pour sa maladie, il a envie de partir de lui-même. Donc, mais le fait de cacher le décret présidentiel du 19, alors que Monde d'Afrique, et puis Ben Sidira et les autres l'avaient en main, ça, la question se pose, et puis moi je sais que c'est la guerre clinique pour le contrôle du pays, et je pense que les services sont beaucoup plus forts que ça, parce que les militaires, les régions, ils s'occupent d'autre chose que du pouvoir. Voilà ce que j'ai à rajouter sur cette question. Merci.
Merci à Omar Mokhtar. Et justement, Omar Mokhtar parlait de la gestion catastrophique de la communication par la présidence. Nous allons parler de ça justement tout de suite. Nous allons regarder cette vidéo et je reviens vers vous. أشرف اليوم مستشار رئيس العامة للاتصال كمال سيدي سعيد على تنصيب عادل سلاقجي مديرا عاما للإذاعة الوطنية خلفا لمحمد بغالي. وجرت مراسم التنصيب بمقر الإذاعة الوطنية بحضور إطارات المؤسسة. هذا وتم تنصيب محمد بغالي مديرا عاما للتلفزيون الجزائري، وأشرف على تنصيبه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد بحضور إطارات المؤسسة. Voilà, donc là c'était le mercredi 18 septembre. Le conseiller du président de la République, chargé de la direction générale, donc Kamel Sidi Saïd, a précédé mercredi, ça c'était le 18 septembre, hein, la nomination ou l'installation de M. Mohamed Bghali au poste de directeur général de l'établissement public de l'UNTV, enfin ils appellent ça EPTV, en remplacement de Adel Slarji. Slarji, lui, qui était justement installé à la tête de la radio. Aujourd'hui, nous avons un autre communiqué, regardons ça. توضح المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية أن المديرين العامين لوكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لا يزالان يمارسان المهام المنوطة بهما بصفة عادية وعلى نحو مقبول. Si ce n'est pas du cafouillage, ça. La Direction générale de la communication de la présidence de la République précise que les directeurs généraux de l'agence Algérie Presse Service APS et de l'établissement public de télédiffusion TDA sont toujours en poste et qu'ils donnent satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions. Yes, Jubaidi, est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors, Hussein, j'ai pas compris parce que, en principe, enfin, d'après les premières informations recueillies, le patron de la télévision algérienne, en fait, il a servi de bouc émissaire. C'était le premier fusible qui a sauté, et qui a été limogé ou sauté, et maintenant remplacé. Et maintenant, en fait, on nous dit que voilà, ils sont bien, ils sont dans leur poste, mais ce flou justement, Yes Jubaili, c'est quoi? On est censé être marabout ou quoi pour comprendre justement même ce communiqué, hein, quand ils disent sont toujours en poste et qu'ils donnent satisfaction dans l'exercice de leur fonction. Ça veut dire tout ça. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça veut dire que, au fait, il y a plusieurs personnes qui nomment et qui limogent. Plusieurs directions, plusieurs clans qui nomment et qui limogent. Peut-être il a été limogé, le directeur de la télévision publique, suite à la mascarade, suite à la désorganisation des élections présidentielles. Il a été limogé, mais après peut-être il a été remaintenu, ou peut-être finalement il a été maintenu. Donc, il faut savoir que Tebboune échappe. Et même son conseiller de la communication, son directeur de la communication, son directeur de cabinet, il échappe à tout contrôle. À tout contrôle, ça veut dire réellement, c'est pas M. Tebboune qui gère l'Algérie, c'est pas ses conseillers qui gèrent la communication. Ça veut dire c'est une communication. Il y a une communication officielle qui par l'organe, c'est l'APS, et vous avez des communications officieuses qui se transforment en communication officielle et qui nomme et qui limoge. C'est un cafouillage. Quelqu'un qui limogé et après, il y a un communiqué qui dit non, les deux sont maintenus parce que c'est du jamais vu. C'est-à-dire, on n'est plus dans un état, en fait, même un état faible sur le plan conjoncturel, sur le plan structurel, mais on ne peut pas assister à ce genre de c'est plus que cafouillage. Qui a nommé le directeur de la télévision publique HLTV? Qui l'a limogé au départ? On ne sait pas. Est-ce que c'est M. Tebboune? Est-ce que c'est un autre clan? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est tout le service sécuritaire, Jabbar Menna y compris, a été imposé à Tebboune, qu'on le veuille ou non.
Oui, absolument. Jebbar Menna et tout le service sécuritaire, ils ont été imposés à Tebboune. Tebboune, on lui impose tout finalement. Elias Jbaili, la question est surtout pourquoi vouloir justement communiquer sur ça? Pourquoi se communiquer? On les laisse travailler, puis c'est tout. Pourquoi le dire? Pourquoi justement provoquer encore plus de flou, plus de cafouillage? Pourquoi? En fait, je pense, enfin, c'est pas je pense, il y a une petite certitude quand même, il y a l'intention de nuire à Tebboune et de l'affaiblir davantage. Parce qu'au fait, déjà, il est faible. Il brigue un deuxième mandat présidentiel étant faible. Faible pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas obligé de sortir de l'école sincère pour savoir pour qu'il est faible. Parce qu'il a 90% de boycott. Personne n'en veut de ce président. Et aussi une partie, je suis d'accord avec Romain Bré, une partie, il y a un clan ou deux clans, je ne sais pas combien le nombre de clans au sein. Personne. Parce que, au fait, ce qui manque, c'est cette opacité. On ne sait pas ce qui se passe réellement. On fait des analyses, on avance, on essaie de faire de notre mieux, mais on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un clan qui ne veut pas de ce monsieur Tebboune, même si Tebboune, il est reconduit parce que c'est un président par défaut, il faut le savoir. Parce que le premier, quand il a pris la présidence, il a été désigné par Gaïd Saleh, qui l'a imposé. Après, il est resté 5 ans. Il y a une partie du clan qui n'était pas d'accord. Bon, Chengriha, après, il y a un duo Chengriha-Tebboune qui s'est reconstitué au fil du temps, chacun pour sauvegarder ses intérêts. Mais après 5 ans, toute cette faillite, surtout le bilan politique, économique, international, c'est une faillite totale. Peut-être, je dis peut-être, il y a un clan qui ne veut plus de ce président et qui peut-être il y a un clan, je dis pourquoi pas. Il ne faut pas être radical aussi dans les... Peut-être il y a un clan qui veut le changement. Restez avec nous, Elias Jbaili. Où est passé le ministère de la Communication dans tout ça? Pourquoi ce n'est pas le ministère de la Communication qui communique sur ça, sur le NTV, la radio, la PS, etc. Pourquoi c'est la présidence? Pourquoi c'est Kamal Sidi Saïd? Pourquoi ce cafouillage aussi? Alors, bon, dommage, moi je connais trop bien Kamal Sidi Saïd, dommage vous ne le connaissez pas. Bref, d'abord, la première fois, il a installé les directeurs généraux de la PS et de la télévision. Leur rôle revient au ministre de la Communication. Mais ça, à la limite, on sait qu'il n'y a pas de gouvernement. Normalement, le gouvernement gouverne, le président préside. C'est au ministre, c'est sur proposition du ministre qu'on nomme les directeurs généraux dans le secteur. Après, ils sont nommés par décret présidentiel, effectivement, mais c'est au ministre de les installer. C'est travail sous sa coupe, évidemment. Mais ce qui est triste, c'est le communiqué d'aujourd'hui. Kamal Sidi Saïd répond aux rumeurs. Parce qu'il y a des rumeurs, ils l'ont limogé par rapport aux images montrant le directeur du protocole de la présidence qui veut empêcher Boualem de rentrer, des images qui ont fait scandale. Donc, sûrement, Boualem a juré d'enlever, de limoger donc, le directeur de la télévision. Et aujourd'hui, Kamal Sidi Saïd est forcé de répondre non, finalement, on ne l'a pas limogé, tout ça. Voilà ce qui se passe. C'est la gouvernance hasardeuse et médiocre au sommet de l'État. Comment voulez-vous que le pays fonctionne? D'ailleurs, le ministre de la Communication, même le Premier ministre, il ne gouverne pas. C'est Tebboune qui a annoncé pourquoi le besoin de publier ce communiqué? Allez, Chaïra. Si les directeurs, excusez-moi, si les directeurs ils sont là, ils travaillent, ils sont bien, et les chefs sont satisfaits, pourquoi il n'y a pas de débat sur ça? Parce que l'installation a été faite par Kamal Sidi Saïd. Pourquoi tout ça? C'est le niveau du café. Et ce communiqué répond à la polémique des rumeurs. Il dit non, finalement, ils sont là. Voilà. Donc, normalement, il n'y a aucun communiqué à faire. Les directeurs sont là, ils travaillent. Puis, à la limite, il peut indiquer au directeur de l'APS de faire, je ne sais pas, une activité, le montrant. Mais il est hors de question de faire un communiqué pour éteindre la rumeur, pour démentir la rumeur. Parce que c'est un gouvernement fragile et puis qui a peur, bien sûr,
des retombées de la rumeur, il fonctionne au jour le jour et au hasard. Voilà ce que fait Kamal Sidi Saïd, enfin la présidence, Tebboune, c'est le niveau de Tebboune. Kamal Sidi Saïd, il est du niveau de Tebboune. Le président de la République, enfin le chef de l'État, a pris des gens de son niveau. Merci Amaret Mokhtar, un dernier mot rapidement. Mais écoutez, là, faire des constats ou faire des commentaires, je pense qu'il faut arrêter. Il faut parler de l'avenir. Il faut appeler Tebboune à nommer un véritable Premier ministre et pour former un gouvernement de transition pour sortir. L'Algérie a besoin plus que jamais d'une autre politique, d'un apaisement général et investir dans la paix. Et surtout, elle a besoin de libérer tous les prisonniers parce qu'ils sont emprisonnés arbitrairement. On ne peut pas, il faut régler le problème politique en Algérie. On ne peut parler ni d'économie, de rien du tout, tant qu'on n'a pas réglé le problème politique en Algérie. C'est possible. Merci Amaret Mokhtar, yatik saha. Elias Djubaili, dernier mot rapidement, 30 secondes. Dernier mot, en fait, je ne suis pas d'accord avec Amaret Mokhtar. Chez nous, ça c'est la 5e République. Le président préside et le gouvernement trace la politique générale du pays. En Algérie, c'est le président et les services sécuritaires qui font tout. Le Premier ministre, j'en suis sûr que 50% du peuple algérien ne sait même pas le nom de M. Al-Arbaoui, qui est Premier ministre, tellement qu'il est là sans être là. C'est ça notre truc. Oui, là je rejoins sur un point, M. Amaret Mokhtar, il faut une rupture. La rupture passe par la transition. Il faut une transition. Il faut changer ce régime de façon définitive. Il faut que les décideurs comprennent une fois que pour sauver cette Algérie, il faut la transition. Pour changer nos institutions et remettre l'Algérie. On ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas faire décoller un pays si sur le plan politique, sur le plan démocratique, rien ne va. Et surtout, je rejoins quand même la déclaration, la proposition qu'a fait le RCD, les 3 premières mesures d'urgence. Si le régime les 3 premières mesures d'urgence à faire, c'est la libération des détenus d'opinion et des prisonniers politiques. 2, c'est l'ouverture des champs médiatiques et politiques. Et 3, surtout le 3 aussi, enfin tous les 3, c'est très très important, l'abrogation de l'article 87 bis al-Mad 87 al-Mukarrar, c'est cette loi liberticide qui a fait de tout Algérien un terroriste en puissance. Voilà, c'est ça. Il faut l'abrogation de cet article. Merci Amaret Mokhtar, merci à vous tous. Salam alaikum, à demain, inchallah.